Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Sœurs et frères bien-aimés, cette page d'évangile qui nous est proposée pour entrer en avant est l'une des plus déroutantes. Nous écoutons avec crainte Jésus nous parler d'événements apocalyptiques. Avec crainte, parce que nous lisons cette page comme nous lisons souvent notre propre réalité, c'est-à-dire en dehors de nous-mêmes. Certes, la création tout entière gémit dans l'enfantement, dans l'attente plutôt de l'enfantement, et nous n'ignorons pas ses souffrances. Mais lorsque Jésus nous parle des événements qui marqueront la fin des temps, c'est d'abord de notre chemin intérieur qu'il nous parle. Il n'y a pas que ces Martiniquais à l'extérieur qui ont perdu la raison. Il n'y a pas que ces Antilles, mauvais élèves de la République, et puis nous, les bons citoyens, les bons politiques de l'Élysée, de Bercy, de la rue Oudinot. La question de Dieu ce matin, quel rond-point de ta vie est obstrué par des barricades que tu as érigées en ton cœur pour empêcher aux autres de passer? Quel saccage tu opères dans la vie des autres avec le tracteur de ta langue ou de tes manigances avec ton cerveau qui va propager le mal comme un feu brûlant, les commerces, les biens intérieurs et extérieurs de ton frère, de ta sœur. Alors il ne s'agit pas pour autant de nous culpabiliser, ni de nous rendre responsables de tous les malheurs du monde en étant d'ailleurs la minorité invisible au cœur de tous les acteurs qui travaillent à l'apaisement en ce moment. Il s'agit de savoir si notre attachement au Christ nous tourne
comme il l'est lui-même vers les frères et les sœurs, ceux et celles que nous ne comprenons pas, peut-être, et qui se tiennent dans les ronds-points, soit pour revendiquer légitimement, ou ceux qui en profitent, en grands resquilleurs qu'ils sont, pour égorger, voler, brûler, tuer les biens d'ailleurs de leur propre famille, car en Martinique, nous sommes tous cousins, cousines, tontons, tatis, éloignés de quelqu'un. Vous l'avez compris, sœurs et frères, y aurait-il d'un côté les hommes qui mourront de peur, les habitants de toute la terre entière, et puis pris dans un filet dont le destin est lié et qui ne pourrait pas échapper à tout ce qui va arriver, et puis les autres disciples de Jésus, privilégiés par son enseignement, qui seraient d'avance délivrés, comme par magie, sortis du chapeau, voilà, du reste du monde. Lorsque Jésus nous parle de la fin des temps, il ne nous parle pas d'abord du temps à venir, mais de notre réalité présente, secouée par ses peurs, par ses doutes, par ces grands bouleversements qui peuvent surgir de notre vie au temps où on n'a pas choisi. Et en effet, ces chocs peuvent faire de nous, de notre humanité, l'effet d'un ébranlement des principes qu'elle croyait inébranlables, d'un filet qui s'abat, dans lequel elle est comme prise tout entière, la plongeant dans la peur, le chaos. Il ne s'agit pas, sœurs et frères, pour autant de désespérer devant l'ampleur de la tâche, mais de changer nos manières de vivre écologiquement, socialement, pédagogiquement, économiquement, politiquement, ecclésialement. La bête immonde se déchaîne en ce moment sur nos têtes ou dans nos os. Exclusion et mépris, mensonges et pseudo-solutions magiques comme l'autonomie sortie d'un chapeau par l'enchanteur Merlin. Bref. Sœurs et frères, les mois qui nous séparent des échéances électorales seront une lutte apocalyptique, débutée aux Antilles pour s'achever très certainement aussi dans l'Hexagone, dans l'embrasement des feux qui s'allument d'ailleurs déjà un peu partout, aux quatre coins de la planète, qui crie, qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, comme dirait Joby Bernabé, de la douleur de la logique du pourrissement, ou la chemise qui se fait la malle, la redingote qui est en crise d'avoir été trop portée, souillée, lavée, empesée, et la couture n'en peut plus. La crise se rit de la reprise. Un petit point de chaîne à droite, un petit point de croix à gauche, un petit point arrière devant, un petit point devant derrière. Oui. La logique du pourrissement d'un monde qui s'effondre et que certains, de manière utopique, veulent maintenir coûte que coûte. Mais maman, il caille tombé, il a tombé. Jésus nous rassure et il vient nous convertir notre regard pour que nous sachions que dans cet ébranlement profond, Dieu promet de se révéler à nous d'une manière nouvelle, en nous incitant à vivre notre vie dans une conscience apocalyptique. Jésus ne cherche pas à nous faire peur. Tout au contraire, il veut éveiller en nous cette qualité de présence et d'être qui nous permet de comprendre que nos grands passages, les grands passages de nos vies ne sont pas à fuir. Ils sont des approfondissements intérieurs qui nous libèrent de nos peurs et qui nous font nous tenir debout devant lui. Sœurs et frères, c'est une nouvelle année et apparemment rien ne change. Nous ne voyons pas, qu'est-ce qui pourrait d'ailleurs changer le monde, la Martinique, notre propre vie personnelle,
et nous nous sentons impuissants. Que cela, justement, ne nous mène pas à tenir la foi comme une affaire personnelle, privée, dans une espèce de pseudo-laïcité qui est devenue un laïcisme qui est en train d'ailleurs de rendre l'âme dans un asile à ciel ouvert aux confins de l'absurde. Oui, que l'ambiance du temps présent ne nous mène pas à tenir la foi comme une affaire personnelle concernant la santé individuelle de notre âme. Plus que jamais, la dimension politique de l'Évangile et de la prière s'impose. Non pas comme un régime, non pas comme un pouvoir, mais comme un cran d'arrêt dans le mal. Non, arrêtons la mascarade parce que nous sommes tous frères, fratelli tutti. L'évangile et la prière ne s'arrêtent pas, certes, à un projet politique, Dieu merci, mais sans la résistance aux catastrophes qui atteignent jusqu'à la mort des hommes, des femmes, des enfants, eh bien la venue du Fils de l'homme est un mensonge, une illusion. Alors comment ressusciter, me direz-vous, sans nous dresser contre le mal, sans permettre aux frères de se relever? Eh bien, je crois que c'est en vivant présentement, comme disent les Canadiens, cet apocalypse réel et surtout celle du cœur, avec toutes ces morts, ces flots de fracas, ces ébranlements intérieurs, parce que précisément, Jésus nous rassure. Et c'est là le moment favorable, c'est là le moment privilégié de nos vies pour se révéler à nous. Il vient pour se révéler à nous de manière nouvelle. Alors, sœurs et frères, oui, nous sommes dans l'Apocalypse, merci Seigneur. Que nous participions, que nous anticipions même la délivrance promise pour l'humanité et la création tout entière. Amen.